Ok, ça me fait drôle parce que j'entends pas du tout, donc je vois que tous les micros doivent être coupés. Ok, ça marche. Très bien. Christelle, bonjour. Ok, super de la Réunion. Formidable. J'imagine que tu as du beau temps aussi. Moi, en Bretagne, j'ai un temps magnifique. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur la présentation aujourd'hui, la webconférence de rétablir le dialogue privilégié avec le corps et libérer les mémoires cellulaires par le massage. Si tu as des aptitudes à prendre soin des corps, tu es thérapeute ou accompagnant en relation d'aide, peut-être même tu travailles dans l'énergétique ou il te manque un produit pour rétablir le dialogue avec le corps, ton activité te plaît mais tu ne génères pas peut-être l'abondance financière que tu souhaiterais. Donc, tu souhaiterais être reconnu comme incontournable dans ton domaine. Et également, si tu souhaites faire de ta pratique une expérience hors du commun, une expérience corporelle hors du commun, eh bien, tu es vraiment la bienvenue. Donc, cette séance est bien sûr enregistrée. Donc, vous recevrez le replay. Donc, effectivement, j'ai vu que les mails étaient partis pour le replay ce matin. Donc, vous les avez reçus en avance. Le replay n'est bien sûr pas disponible puisque nous faisons la conférence aujourd'hui en ce moment même. Mais bon, vous aurez accès sur ce même lien. Je mettrai la conférence en replay suite à celle-ci. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Désolée, je te vois, mais ne t'entends pas. Ah, alors, je vérifie si moi, mon micro est OK. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier que toutes vos fenêtres sur Google Chrome ou sur Firefox, selon le navigateur que vous utilisez, soient fermées. Ça vous permettra d'avoir une meilleure bande passante, une meilleure connexion Internet et ça vous permettra d'avoir une meilleure connexion pour suivre la conférence. Christelle me dit que le son est bon pour elle. Donc peut-être Virginie sort de la conférence et revient dans la conférence. Peut-être que ce sera plus facile. Si tu ne m'entends pas, je vais même te l'écrire parce qu'effectivement, ça va être plus compliqué. Ok. Voilà, ça marche. Très bien. Bon, eh bien, nous allons commencer. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet? Déjà parce que j'organise un événement unique. Je fais qu'une fois par an cet événement, qui est l'apprentissage du massage Katekali. Alors, il y a des gens qui me connaissent ici et qui connaissent très bien ce soin corporel, en fait, qui est un massage au sol qui se pratique pendant 1h30, 2 heures, où je rentre complètement en connexion avec votre corps, avec le dialogue corporel pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires. Donc, à l'occasion de cette formation qui aura lieu au mois d'août, donc voilà, je prenais le temps effectivement de préparer, d'aménager pour chacun l'espace pour découvrir cette séance corporelle, à la fois donc en webconférence, mais aussi, comme vous allez le voir, j'ai prévu une journée pour recevoir cette séance corporelle de 2 heures pour voir si, avant de vous installer, de vous investir dans la formation, de voir si effectivement ce type de massage vous convient. Est-ce que c'est l'outil que vous recherchez qui correspond parfaitement à ce que vous allez pouvoir retransmettre? Donc, il se trouve qu'avec les événements actuels, puisqu'à l'heure où nous parlons, pour les personnes qui prendront le replay, je ne sais quand, nous sommes en période de confinement avec le coronavirus. Et donc, bien évidemment, voilà, la formation est posée pour le mois d'août et nous verrons effectivement comment les choses vont évoluer. Bien, alors, la mémoire cellulaire, qu'est-ce que c'est? Dites-moi déjà dans le chat, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire dans ce sujet? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mémoire cellulaire? Si oui, bien explique-moi un petit peu tout cela. J'aime bien déjà prendre contact avec vous, savoir quelles sont vos attentes en fait aujourd'hui pour cette conférence.
Christelle me met: «Tu viendras à la réunion pour le faire». Si c'est une invitation, avec grande joie. Surtout que c'est aujourd'hui, hein, je me consacre énormément, j'accompagne beaucoup les entrepreneurs. Je consacre beaucoup mon temps, à voilà, tout ce qu'on a vu, les coachings de groupe ou les coachings individuels pour, les personnes qui souhaitent changer l'énergie de leur situation de vie et créer une autre réalité, hein. Ce que j'ai dit, être leader de sa vie, qu'on soit entrepreneur d'ailleurs ou pas, hein. L'idée, c'est de pouvoir choisir dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment et c'est vrai que c'est une formation que je fais qu'une fois et dans l'année et que j'ai repris seulement l'année dernière. Donc on a eu, une très belle session. Vous verrez puisque j'accompagne pendant 6 mois pour vraiment devenir, professionnel, on va dire, pour vraiment développer la pratique qui nous permet d'être en totale confiance dans ce qu'on va mettre en place, dans le contact, le toucher et la qualité de ce soin. Donc ce serait une grande joie, Christelle, de venir présenter, ce massage à La Réunion, d'autant plus que je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'Indiens et que ce massage est issu de la tradition indienne. Donc je vais vous expliquer un petit peu, mon parcours, effectivement. Donc, alors, dites-moi pourquoi vous êtes là en ligne? Qu'est-ce qui vous attire avec ce sujet, les mémoires cellulaires? Est-ce que c'est, voilà, quelles sont vos attentes aujourd'hui pour cette conférence? Alors, vous pouvez, hein, si vous souhaitez prendre le micro, vous pouvez prendre le micro, hein, je vous accueille tout à fait aussi, puisque c'est l'objectif de la plateforme Zoom, c'est que ce soit très dynamique. Alors, d'accord, donc tu me dis, Marie, que tu es là pour découvrir, tu ne connais pas ce soin. OK, très bien. Bah, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Alors, la mémoire cellulaire, c'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques nous en parlent beaucoup. La mémoire cellulaire, les scientifiques expliquent qu'on porte 7 générations en mémoire. Hem Et donc 7 générations du côté de papa, 7 générations du côté de maman. Ça veut dire que notre corps est engrammé au niveau du noyau cellulaire d'une somme d'informations. Je dirais, on n'aurait pas assez de toute une vie pour aller nommer, identifier toutes ces informations dans le corps. À savoir que, les mémoires sont bien sûr dans le corps, mais elles s'actualisent ou pas, elles se réactivent ou pas. Juste, je prends le message. Donc, Laetitia, vu que je travaille dans l'énergétique, j'aimerais avoir plus d'outils pour libérer les mémoires. D'accord. Et Christelle, découvrir et débloquer, du coup, ce sera possible pour moi l'année prochaine. OK. Donc, les mémoires cellulaires, effectivement, on sait que notre corps est informé au niveau du noyau cellulaire, donc d'un cristal du silice. Et donc, ce cristal du silice prend à garder les informations liées à notre génétique, donc cette génération en mémoire. Et il se trouve que toutes ces informations, bien sûr, ne sont pas actualisées ou activées en même temps. Donc, qu'est-ce qui va activer ou actualiser ces informations, rendre concret ces programmes dans notre vie? C'est le fait de s'identifier à notre histoire et à l'histoire de nos ancêtres, de nos parents. Dès l'instant où, quand on vit une situation, on, comment dire, on réactive une émotion parce qu'on est souvent sous pilote automatique avec tous ces programmes qui sont en nous, on se remet dans l'émotion qu'un de nos ancêtres a vécu, eh bien, nous allons réactualiser le programme des mémoires cellulaires. Donc, il se passe quoi dès l'instant où on adopte les mêmes points de vue, les mêmes systèmes de croyances? euh, eh bien, nous allons générer les émotions qui vont créer une attitude corporelle, donc une réaction à certaines situations de notre vie, et qui vont donc se solidifier dans le corps et s'actualiser par des somatisations corporelles. Donc les somatisations corporelles, elles peuvent être très différentes en fonction de chacun, de l'histoire de chacun. Déjà, une somatisation corporelle qu'on connaît tous très bien, c'est le vieillissement. Sachez que le vieillissement, c'est un programme que nous avons dans le corps, que nous pouvons actualiser ou ne pas actualiser.
Donc ici, c'est intéressant d'aller voir tous les points de vue que nous gardons en nous, auxquels nous nous accordons, auxquels nous nous alignons et avec lesquels on réactive ce processus de vieillissement du corps, alors que les scientifiques savent aujourd'hui qu'on a des capacités d'auto-régénération qui nous permettent de renouveler tout ce dont nous avons besoin au niveau corporel et au niveau énergétique. À savoir que l'énergie n'est jamais malade, que notre corps est pure énergie, qu'il densifie nos points de vue, nos émotions pour pouvoir donner forme dans la matière, mais qu'on est pure énergie et que l'énergie n'est jamais malade. Donc quand vous somatisez quelque chose, ça veut dire que l'énergie ne circule pas bien. L'énergie a une solidification de points de vue, d'émotions qui font qu'il y a une information dans le corps qui devient concrète et qui s'actualise. Voilà. Donc voilà pour expliquer les mémoires cellulaires. Alors pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que très jeune, en fait, à l'âge de 7 ans, j'ai déclaré, j'ai un virus en fait qui s'est développé dans mon corps. On est tous porteurs de virus. C'est intéressant d'ailleurs en cette période d'actualiser, de parler de ça, parce qu'on a actualisé un virus dans nos vies. Et l'idée ici, c'est que ce virus s'est développé à partir de l'identification que je faisais par rapport à mon histoire. Et je m'en suis rendu compte bien après, hein, évidemment, parce qu'à 7 ans, je n'avais pas cette conscience. Seulement à 7 ans, mon corps a somatisé un problème de santé qui générait des troubles pour marcher. J'avais des soins avec des plaies ouvertes que je devais soigner chaque jour, donc qui étaient aussi douloureux. Je ne pouvais pas me baigner à la mer parce que j'avais une plaie, hein, donc au niveau du pied. Voilà, il y a plein de choses que ça m'empêchait de faire. Et puis aussi, les spécialistes me disaient que j'étais condamnée à vie avec ce problème de santé et que je ne devais pas m'alimenter ni de sucre ni de féculents. Donc j'étais au régime, j'allais tous les lundis soirs, je me souviens, avec ma tante chez Weight Watcher pour apprendre à m'alimenter autrement qu'avec des sucres et des féculents. Donc c'est vrai qu'entre 7 et 10 ans, ça a été un parcours de ma vie qui a été, je dirais, qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a posé beaucoup de questions. C'est aussi l'intérêt, je dirais, d'une situation de vie qui est parfois difficile, même douloureuse. C'est justement de l'utiliser pour se poser des questions. Et à 10 ans, cette tante, justement, et c'est pas un hasard que ce soit elle, m'a proposé de partir en voyage en Algérie sur les traces. En fait, ma tante est mariée à un Algérien et donc ils allaient régulièrement là-bas et à mes 10 ans, elle m'a proposé de venir avec eux. Et là-bas, quand j'ai été là-bas, j'ai été complètement régénérée. Déjà, mon oncle avait un ami qui était médecin qui m'avait dit, donc ça c'est intéressant parce qu'avec le recul, je me rends compte de le processus qui s'est mis en place dans mon corps et qui a permis de libérer ce programme que j'avais. C'est-à-dire que ce médecin m'a dit, écoute Karine, pendant 1 mois, tu oublies ton régime alimentaire, tu manges ce qui te fait plaisir. Donc déjà, j'étais plus dans les interdits, donc j'étais plus dans ma situation est un problème, donc je nourrissais plus le problème. Il m'avait autorisé à me baigner, donc il me disait quand tu te baignes, tu mets ton pied au soleil pour que ça sèche et que la plaie soit asséchée en fait. Donc je faisais très attention de ne pas marcher dans le sable comme ça, mais au moins d'assécher très vite mon pied. Et j'ai vraiment pendant 1 mois fait tout ce que je voulais et j'ai arrêté d'avoir mon focus sur mon problème de santé. Ma tante m'a emmenée aussi aux portes du désert et là j'ai pris des bains d'eau qui sortaient du désert, donc de la terre, d'eau très chaude. Et quand je suis sortie de ces bains, ma peau a été complètement régénérée. J'avais plus aucune trace, donc j'avais plein d'autres troubles qui étaient associés à ce problème au niveau du pied. Et quand je suis rentrée, j'étais régénérée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, d'une, j'ai actualisé la guérison dans mon corps. Quelques années après, même 1 an après, j'ai rencontré un acupuncteur qui m'a parlé de la nourriture. Donc, bien évidemment, j'étais déjà sensibilisée à ça, qui m'a parlé du système hormonal, qui m'a accompagnée en acupuncture. Et à 17 ans, j'ai rencontré mon professeur en énergétique chinoise. Et c'est là, à partir de 17 ans, où j'ai commencé avec lui à regarder un petit peu mon parcours et à prendre conscience qu'en fait, j'étais retournée sur les traces de mon père, là où mon père a vécu la guerre, a vécu des conflits. Il avait à peine 18 ans, donc il arrivait dans un contexte de guerre.
avec bien sûr beaucoup de peur, beaucoup de danger, etc. Et en fait, en retournant sur les lieux, en vivant des situations où on m'a permis d'être moi, de libérer, de ne plus vivre le problème, mais au contraire de me libérer et de vivre pleinement mon corps comme je le sentais, de profiter de ce lieu, ça a permis à mon corps de sortir du programme de stress, de contraction, de solidification que j'avais moi-même réactivé en m'identifiant à l'histoire de mon père, même si j'en étais pas consciente. Le fait que mon père lui-même avait des attitudes, des systèmes de croyances qui le protégeaient de ce qu'il avait vécu, ben je fonctionnais comme lui sans le savoir, sans l'avoir analysé. Et du coup, je réengrammais ce programme dans mon corps de stress et de tension. Donc ça a été un cadeau déjà de rencontrer mon professeur en énergétique chinoise. Ça a été, j'ai encore de l'émotion quand j'en parle parce que c'est vraiment l'ouverture, ça a changé, je dirais, toute la direction de ma vie parce que sans cette situation, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui puisque très jeune, comme vous le voyez, j'ai été sensibilisée à qu'est-ce que l'énergie. J'ai été sensibilisée à mon histoire, aux mémoires de mon corps et c'est ce qui a ouvert mon chemin et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité, surtout je dirais que voilà, mon talent ou mon super pouvoir, parce qu'on parle beaucoup de super pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à mon expérience et je pense qu'on a tous, en fonction de notre expérience, un super pouvoir. Grâce à mon expérience, c'est de réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire de faire la paix avec soi et de sortir des programmes que le corps a mémorisé et que nous actualisons avec nos points de vue, avec nos émotions que nous n'avons pas reconnues. Donc tant qu'on n'a pas reconnu ce que l'on était, ce que l'on portait et à partir de quoi surtout on pense, on fonctionne, on nourrit des émotions, on nourrit l'identité de soi, eh bien on est condamné à répéter nos schémas familiaux. Et donc, bien sûr, elle est somatisée, elle est actualisée dans le corps. Il y a dans le Yiking un texte qui dit que si tu n'as pas nettoyé les 3 assiettes pourries avant toi, tu te retrouves avec la même assiette à manger chaque jour dans ta vie. Alors, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire si les 3 assiettes pourries, on parle des 3 générations. Donc, ce qui reste de lourd et de pesant des 3 générations avant toi, tes grands-parents, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Et tant qu'on n'a pas vu les systèmes croyances de nos arrière-grands-parents, les émotions dans lesquelles nos grands-parents étaient coincés, les schémas de vie, les attitudes que nos parents ont pris à partir de tout cela, eh bien, on est coincé, on est condamné à le répéter. Donc, cette expérience, bien évidemment, vous avez compris, elle a changé tout le parcours de ma vie. Ce qui a fait aussi que, je ne sais pas, j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré Prakash, un Indien, qui est devenu un ami, ça a été une vraie rencontre, et qui un jour m'a demandé d'organiser des voyages en Inde. Donc, c'était des voyages culturels, mais qui permettaient aussi d'accéder, je dirais, à des libérations corporelles, puisqu'on recevait un massage tous les jours. Et bien sûr, on avait la possibilité, pour ceux qui le souhaitaient, de se former à ce type de massage. Alors, ça a été une rencontre magique, parce qu'en fait, ça nous a permis, donc moi bien sûr j'étais dans l'équipe des masseurs et j'accompagnais les groupes en Inde, et puis quand je suis arrivée en Inde, c'était étonnant parce que les femmes là-bas ont commencé déjà à m'habiller, à me mettre un sari, euh, et puis je me sentais pleinement bien. Je pense que vous avez déjà dû avoir cette sensation, c'était une sensation où c'est comme si je rentrais à la maison, comme si je rentrais chez moi. Et là, je me suis dit, waouh, effectivement, là, j'ai senti qu'il y avait des mémoires très fortes qui résonnaient avec ce pays, avec cette culture, avec cette tradition. Et donc, c'est un parcours de 4 ans avec Prakash que nous avons fait entre l'Inde et la France, où nous avons transmis ce massage qui s'appelle le massage Kathakali, qui est en fait pratiqué par des danseurs de Kathakali, qui est un art, qui est une danse traditionnelle hindoue qui se danse essentiellement dans les temples hindous. Et en fait, la spécificité de cette danse, c'est que déjà d'une, l'idée même de la danse, c'est de traduire en gestes, donc avec les mudras des yeux, les mudras des mains, les mudras des pieds, de traduire en gestes les différentes attitudes
des dieux de la Bhagavad Gita, donc des déités hindous de la Bhagavad Gita. Et les musiciens, c'est eux qui vont mener la danse. Donc, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça peut durer toute une nuit. Et les danseurs, eux, suivent l'orchestre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien évidemment, c'est assez impliquant pour les danseurs, et physiquement et psychiquement, puisque ce sont des mudras qui sont liés à des méridiens énergétiques, donc au niveau des yeux. Donc, au niveau des yeux, c'est lié, nos 2 yeux, en fait, sont liés à notre 3e œil, c'est-à-dire qu'on a les yeux pour voir à l'extérieur et on a cet œil pour voir à l'intérieur. Donc, quand on fait des mudras des yeux, on va libérer tous les stress, les tensions qu'on a accumulées avec nos points de vue. Donc, bien évidemment, ces danseurs, quand ils font des mudras, ils vont libérer pas mal d'émotions, de schémas de pensée. Même chose avec le corps, avec les postures corporelles. Ils vont pouvoir libérer ces schémas de pensée et les attitudes, les postures surtout qui ont été prises avec les pensées. Et donc, pour pouvoir accompagner le corps après parfois des nuits entières de danse, eh bien, ils se font ce massage que j'appelle le massage Kathakali. Donc Kathakali, moi mes initiales étant Karine Tesson, j'ai appelé ce soin Kathakali pour reprendre les danseurs de Kathakali. Et c'est un soin qui se fait donc au sol, sur futon, avec une huile chaude. La base de l'huile, c'est de l'huile de sésame. Et en fait, ce soin est là pour accompagner le corps dans la libération de tout ce qu'il a solidifié, de tous les stress, de tous les programmes qui ont été actualisés, de façon à se libérer aussi bien sur un plan musculaire, sur un plan des stress nerveux, sur un plan de la mobilité corporelle, et aussi d'amener des prises de conscience et un véritable dialogue avec le corps. Donc, comme vous pouvez déjà le percevoir, c'est une expérience assez extraordinaire. C'est quand je me suis installée sur Vannes, puisque moi je suis nantaise, j'ai d'abord eu mon centre énergétique à Nantes, et quand je me suis installée à Vannes, je me suis installée essentiellement avec cette pratique, et c'est ce qui a fait que depuis maintenant 25 ans, je suis connue dans ce domaine, et les gens viennent me voir pour ce type de massage essentiellement. Et c'est aujourd'hui un des soins qui est le plus cher à ma carte, mais que je pratique le plus parce que même si les gens ne viennent pas, ils viennent pas tous les mois. Il y en a qui viennent tous les mois, il y en a qui viennent tous les changements de saison, il y en a qui viennent une fois par an, il y en a qui viennent quand ils sont en vacances sur Vannes puisqu'ils viennent de Paris à droite à gauche. J'ai des gens de Rennes, de La Roche-sur-Yon qui viennent tous les mois recevoir ce type de soins. C'est une expérience corporelle unique qui permet vraiment de se reconnecter à notre propre conscience, à soi, et de rétablir le dialogue intérieur avec notre corps, avec nos cellules. Alors, comment je procède? En fait, tout simplement, la première chose déjà, euh, c'est d'apprendre à se connecter avec le gardien du corps. Alors, les Indiens l'appellent le gardien du corps parce qu'ils expliquent que le corps est le temple sacré dans lequel notre âme vit. Moi, j'irais même plus loin aujourd'hui avec la conscience et la pratique d'une vingtaine d'années que j'ai de ce soin. Je dirais que notre corps est le prolongement de notre conscience, et que le fait de se connecter à ce corps avec cette conscience justement que toutes les informations sont dans le corps, eh bien j'active des corps énergétiques qui nous permettent de nous connecter au présent, donc de plus aller ni dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans le présent et d'aller voir tout ce qui peut bloquer dans le présent. Et en fait, j'appelle ça rentrer en contact avec le gardien du corps, c'est-à-dire rentrer en contact avec la conscience corporelle et commencer un dialogue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand déjà je prends contact avec le corps et je commence déjà à ouvrir tous les corps énergétiques avec le corps, bien évidemment, je ne le fais pas sans l'accord de notre corps. Donc, je lui parle intérieurement, parfois à voix haute. Quand il y a des choses qui sont essentielles à nommer, à identifier pour la personne qui reçoit, je dis les choses à voix haute. Et puis, je commence le massage. Donc, c'est un massage qui se fait sur tout le corps. On commence par le dos parce que les énergies entrent par le dos et donc vont s'exprimer par l'avant. Et donc, je vais masser toutes les parties du corps. Au fur et à mesure où je vais masser, qu'est-ce qui se passe? Je vais bien sûr sentir des endroits qui vont être plus en tension, où il va y avoir de la chaleur, où il va y avoir des douleurs, où il va y avoir
peut-être des picotements, où je vais avoir des perceptions dans mes mains qui font que je sens qu'il y a un blocage d'énergie. Et donc là, je vais commencer à dialoguer avec le corps. Donc c'est un dialogue que je fais intérieurement parce que des fois, je peux même pas le nommer en termes de mots, c'est énergétique, je sens que l'énergie est bloquée. Donc je pose des questions intérieurement et je demande qu'est-ce qui est bloqué ici, corps dis-moi, qu'est-ce qui est bloqué ici, corps dis-moi, quoi d'autre est possible ici, et corps montre-moi comment je peux libérer ça. Et c'est dans ce dialogue que progressivement, sous les doigts, et la personne le sent, eh bien le corps va relâcher les tensions, tout ce qu'il a solidifié, et on va pouvoir rétablir l'harmonie sur le plan énergétique du corps. Alors la spécificité de ce soin, c'est qu'on va travailler sur les 3 feux du corps. En Ayurveda, donc si comme vous le savez, issu de la tradition indienne, donc de la tradition aussi ayurvédique. Ayurvédique, c'est la science de la vie. Ça veut dire science de la vie, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont pratiquées, donc différentes techniques. Ça peut passer par le massage, ça peut passer par le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la nourriture, qui vont être dans le but de refaire circuler l'énergie et d'accompagner la vie. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Et donc dans le massage que nous pratiquons, nous activons les 3 feux du corps. Donc les 3 feux du corps sont les 3 foyers qui vont avoir beaucoup d'énergie et qui vont permettre au métabolisme de fonctionner. Le premier foyer qui est dans le bas-ventre, c'est le foyer de notre énergie sexuelle, mais c'est aussi le foyer de l'élimination. Donc le métabolisme ici qui est assuré, ça va être l'élimination des toxines. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que si on a un métabolisme d'élimination, on nettoie bien sûr les toxines du corps, mais on nettoie aussi les mémoires, les informations qu'on a gardées et que nous avons dès notre conception. D'accord ? Également, deuxième foyer du corps, c'est le foyer donc au niveau du ventre, qui est le foyer de l'assimilation, qui va nous permettre d'assimiler, de transformer les aliments en énergie. Et donc, cette énergie va être utile pour alimenter nos cellules. C'est aussi l'énergie qu'on utilise pour poser des actes parce que ça va construire notre corps physique et c'est ce qui permet à l'énergie physique de se constituer pour être disponible pour agir au quotidien. Et puis le troisième foyer, c'est le foyer au niveau du cœur, au niveau des poumons. C'est le foyer de la régénération puisque cœur et poumons, au niveau du cœur, vous avez l'apport du sang qui a été alimenté par notre assimilation. Et vous avez également le mélange à l'oxygène qui permet d'oxyder au niveau du sang les différentes particules, molécules et qui vont rendre assimilables ces molécules pour que les cellules se régénèrent. Donc on appelle ce foyer le foyer de la régénération. Donc quand on va activer ce massage, on va passer sur les 3 foyers du corps et l'objectif de ce soin, c'est à la fois de libérer les stress, les tensions, les programmes que le corps a gardés, mais c'est aussi réactiver ces 3 feux qui vont nous permettre de renforcer notre métabolisme, y compris notre système immunitaire qui est relié à notre thymus et à notre capacité à nous régénérer et à renouveler nos cellules. Donc, voilà, je dirais, l'essentiel de cette pratique. Alors, pourquoi est-ce qu'un massage serait une pratique qui permet d'éliminer les mémoires cellulaires ? Alors, à cette question, je répondrais, en fait, aujourd'hui, on a bon, tout ça, c'était vécu de façon énergétique, mais aussi conscient dans les différentes traditions, que ce soit la tradition chinoise, que ce soit la tradition énergétique en Inde. Moi, j'ai aussi travaillé, j'ai pas mal étudié la Kabbale, donc c'est aussi une tradition énergétique, etc. J'ai travaillé aussi avec d'autres praticiens qui, eux, ont des parcours différents, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique, etc. Et en fait, on sait donc aujourd'hui, on a reconnu au niveau scientifique que tout est énergie. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche est énergie. Et on sait qu'au niveau cérébral, on a différentes parties au niveau du cerveau. En particulier, ce cerveau, lui, c'est notre disque dur, le disque dur de notre ordinateur, c'est-à-dire qu'il va mémoriser tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu donc depuis la conception, notre conception, la vie intra-utérine, la naissance, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et qu'en plus de ça, au niveau cellulaire, sont engrammées les mémoires génétiques de nos ancêtres, et y compris ce qu'on appelle les mémoires de l'âme, puisqu'on sait par exemple en Ayurveda, on dit qu'on porte 700 vies
en mémoire dans nos cellules. Donc ça, c'est pas quantifié au niveau scientifique, mais énergétiquement, c'est ce qui est reconnu dans les différentes traditions. Donc comme ce sont des traditions énergétiques, au-delà de la connaissance mentale, on peut aussi être à l'écoute et se fier à qu'est-ce que l'énergie, puisque nous sommes l'énergie, donc à ce que l'on perçoit. Donc ici, tout ça, j'en reviens au cerveau pour dire que le cerveau mémorise tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons. Et en fait, c'est une roue qui tourne en permanence et c'est un cycle qui nous est remémoré à chaque fois, déjà qu'on vit une situation similaire, mais aussi cycliquement, puisqu'on est fait de rythmes du jour, la nuit, le sommeil, l'assimilation. Et donc, rythmiquement, en fonction aussi des périodes de vie que nos parents, nos ancêtres ont vécu les choses, on va reproduire certaines situations tant qu'on n'est pas conscient des programmes que nous portons et surtout des points de vue qui font qu'on va actualiser les programmes que nous portons de notre histoire. Donc, au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie cérébrale qu'on appelle le cerveau limbique, la partie limbique du cerveau, qui, elle, va en fait stocker toutes les mémoires émotionnelles, donc tous les traumas que nous avons vécu. Et ici, la spécificité, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques ont observé et ont mis en évidence, puisque l'Ayurveda est une science qui est étudiée aujourd'hui à la faculté de médecine de Paris, etc. Et donc, ils ont mis en évidence que cette partie cérébrale, qui est la partie limbique, n'est absolument pas accessible par le cognitif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau mettre de la compréhension, on a beau essayer de regarder un peu ce qui s'est passé dans notre histoire, on a beau faire de la psychothérapie, même si effectivement il y a de la compréhension et du coup on peut expliquer, justifier pourquoi on fonctionne d'une certaine façon, on ne peut pas, avec le cognitif et la compréhension, désolidifier les émotions et ce que le corps a gardé comme trace de stress. La seule façon de libérer les mémoires émotionnelles du cerveau limbique et donc les solidifications, les stress que le corps en a gardé, c'est le toucher ou le postural. C'est pour ça que dans les traditions asiatiques, on a beaucoup de techniques posturales comme le yoga, le tai chi, le qigong. Je vois en Chine, on voit pas mal de photos, d'images en ce moment. On les voit faire leur qigong le soir dans la rue. Il y a des stades entiers de gens qui font du postural. Et pourquoi? Parce que simplement, ces cultures qui ont gardé la conscience corporelle du corps, puisque nous avions cette conscience à un moment donné, mais l'histoire a fait qu'on a zappé le corps, on a zappé le fait que nous soyons énergie, on a mis notre attention sur le système mental et on a décidé que c'était le mental qui était plus fort et qu'on devait correspondre à des attentes, à des projections, enfin, etc. Donc, ces cultures qui ont gardé cette conscience corporelle savent très bien qu'en étant dans le postural, ils permettent au corps de décharger les mémoires et les stress qu'ils ont solidifiés dans le corps pour que le corps se libère des somatisations qu'il porte en lui. Donc, le postural et aussi le toucher. Pourquoi? Parce que quand vous touchez le corps, vous êtes relié aux fibres nerveuses qui ont un impact direct au niveau cérébral et qui vont permettre de libérer le cerveau limbique, donc la partie qui a gardé la mémoire des traumas, la mémoire émotionnelle. Donc c'est absolument génial si vous êtes praticien, si vous touchez le corps, si c'est pas que énergétique. Bien sûr, dans l'approche du massage Katekali, on travaille sur les centres d'énergie, mais c'est juste pour vérifier si on a libéré l'énergie dans le corps pour savoir si dans les corps énergétiques, ça circule bien. En fait, la mémoire corporelle, elle se libère. Alors, si les informations sont dans les corps énergétiques, si vous travaillez sur le plan énergétique, ça va bien sûr libérer ça avant que ça ne somatise dans le corps. Mais au moment où c'est solidifié dans le corps, le seul moyen de le libérer, ce n'est pas qu'énergétique, c'est-à-dire c'est toucher le corps. Le corps, il a simplement besoin d'être touché et qu'on mette sa conscience sur qu'est-ce que le corps porte pour pouvoir se libérer. Il a besoin d'être vu, entendu, accueilli, reçu. Donc, recevoir un massage, c'est permettre au corps de décharger toute la charge électrique qu'il a gardée. Donc, vous connaissez peut-être aussi les barres d'Access. C'est ce qui m'a plu beaucoup parce que c'est ma modalité de coaching, je dirais, aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'intégration de cette conscience corporelle. Et tout ça parce que, comment dire, j'ai vécu la guérison et j'ai validé que c'était par la conscience corporelle que dans les conditions idéales que mon corps a trouvées,
que j'ai pu changer ma réalité et que même en étant pendant 3 ans sous antibiotiques, antivirales, en rencontrant des spécialistes, on n'a jamais pu me libérer de ça. Donc, ce n'est pas dans le diagnostic que l'on m'a libérée, d'accord? Au contraire, on m'a amené à faire de cette situation un problème pour lequel je devais trouver des solutions, d'accord? Donc, ce n'est pas remettre en question la médecine. Je pense qu'on a, comment dire, on a à un moment donné, on n'est pas, comment dire, il y a des choses extraordinaires qui sont faites sur le plan médical aujourd'hui. Simplement, la façon dont notre médecine fonctionne, on a beaucoup limité l'accès à la conscience corporelle et c'est ce que ces pratiques énergétiques de l'Orient nous permettent de reconnecter aujourd'hui. Donc, c'est de reconnecter avec cette conscience corporelle. Et parce que c'est très important et puis c'est d'actualité, c'est-à-dire que très souvent, de par notre culture, on a remis le pouvoir de gérer notre santé non pas à la conscience de notre corps, mais à ce que notre corps savait, parce que notre corps est énergie, il est complètement pure conscience et il sait ce dont il a besoin, ce qu'il requiert dans chaque situation. C'est pour ça que rentrer en dialogue avec le corps, c'est magique, mais au-delà du magique, c'est réel, dans le sens où on permet au corps de décharger le stress qu'il a gardé et que lorsque l'on accorde la responsabilité totale à quelqu'un extérieur à moi de gérer ma santé, que ce soit dans un diagnostic ou dans les solutions qui sont à mettre en œuvre, eh bien, je me coupe de ma capacité de régénération, d'autorégénération, de libération des programmes de mon corps. D'accord? Alors que l'énergie n'est jamais malade. La seule chose qui est malade, c'est que l'énergie ne circule plus dans le corps et que le corps est plein de stress et de charges électriques, de nos systèmes de croyances, de nos émotions. Et ça a actualisé notre programme génétique. D'accord? Alors, je vais m'arrêter un petit peu. Est-ce que déjà ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez peut-être des questions là-dessus? Dites-moi tout ça, soit dans le chat, soit vous pouvez prendre le micro pour pouvoir échanger. Alors, si tu m'entends. Oui, très bien. Merci Marie. On t'entend. Alors moi, je fais depuis 20 ans maintenant des soins en réflexologie, mais alors je fais bien sûr de la réflexologie, mais je travaille sur tout le corps et je travaille, comme tu l'as expliqué, justement sur les blocages énergétiques. Je fais déjà ça, voilà, en fait, ça s'est un peu imposé à moi, Oui. si tu veux. J'ai d'abord appris la réflexologie plantaire, palmaire, et puis c'est comme si le corps s'était, comment dire, oui, il m'a attirée et il a fallu que je travaille sur le corps et je travaille sur les blocages énergétiques déjà dans le corps. Je fais ça déjà. Quand tu parles des 3 foyers, est-ce que pour toi c'est assimilable au triple réchauffeur? Alors, je dirais que le triple réchauffeur, il est connecté aux 3 foyers, effectivement. En fait, le triple réchauffeur, c'est pas un organe, c'est pas physique, hein, c'est une énergie en fait qui dans le corps permet de connecter les 3 feux du corps, effectivement, les 3 foyers, et de faire circuler le feu dans tout le corps, c'est-à-dire l'énergie, la chaleur dans tout le corps. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, on peut effectivement travailler avec le triple réchauffeur pour réactiver ces 3 foyers, bien sûr. Ouais. Donc moi, à travers ce que tu racontes, ça me, enfin, je retrouve mon soin à travers. Ok. Oui. Je retrouve vraiment ce soin-là. Le soin que je fais, ça ressemble vraiment très fort à ce que tu viens d'expliquer. Voilà. Ok. Effectivement. Donc, l'idée ici, c'est en fait, ce que moi j'ai pu observer, parce que je dirais que c'est toute ma pratique de plusieurs années, il est arrivé en fait, je me suis rendu compte déjà que je percevais beaucoup de choses et j'en étais pas consciente au départ, hein. Je massais, mais bon, voilà, je voyais qu'il y a des gens qui parlaient, qui disaient qu'ils ressentaient telle et telle chose, c'était assez extraordinaire. Mais j'avais pas conscience que moi je percevais tout et en fait j'ai commencé à prendre conscience de ce que je percevais quand j'ai commencé à poser les questions au corps.
Et là, j'ai vu effectivement qu'on me montrait les choses, qu'on me faisait sentir même les choses. C'était impressionnant. Donc, l'idée de dialoguer avec le corps, c'est déjà, je ne sais pas si tu pratiques comme ça, mais en tout cas, c'est une invitation. Dès l'instant où vous êtes en contact avec le corps, où vous touchez le corps, eh bien, c'est déjà de commencer à questionner. Parce que plus vous allez questionner, plus vous allez voir que vous avez des réponses. Alors, ce n'est pas toujours par des mots, c'est énergétique, c'est des sensations, c'est des perceptions. Mais ça va vous guider, par exemple, pour savoir si vous devez insister sur une zone ou si vous devez travailler une autre zone en priorité. Moi, des fois, j'ai le nom de plante qui arrive pendant que je suis en séance. C'est-à-dire, je sais que c'est l'énergie dont le corps a besoin pour pouvoir rétablir quelque chose. Vous voyez? Donc, l'idée ici, c'est, dans votre pratique, c'est de pouvoir effectivement ajouter, peut-être si vous ne le faites pas, la question. La question pour vraiment rentrer dans ce dialogue corporel. Et c'est génial d'ailleurs que vous ayez déjà une pratique parce que je dirais que la base de l'apprentissage que je propose, c'est déjà d'apprendre les différentes techniques corporelles puisqu'on suit un rythme particulier. On va même nous-mêmes en tant que praticiens travailler côté gauche, côté droit, donc main gauche, main droite sur certaines parties du corps pour activer les deux cerveaux. Si on les active pour soi, on va pouvoir aussi les activer pour le corps. Donc en fait, on a tout un rituel, mais qui a un ordre précis qui nous permet de libérer l'énergie corporelle. Et le plus, je dirais, c'est vraiment ce dialogue avec le corps. Et aussi une particularité, c'est que j'entendais beaucoup de praticiens, même des magnétiseurs, qui disaient qu'ils ouvraient les corps énergétiques, qu'ils allaient voir dans le passé, etc. En fait, moi, dans ma pratique, on ne me montre pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, le corps, quand je me mets en conscience avec la conscience corporelle, ce que le gardien du corps me demande, c'est d'aligner tous les corps et de les remettre dans le présent. De n'absolument pas aller voir dans le passé et de ne pas aller voir dans le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai pris conscience qu'en les mettant dans leur alignement et dans leur présent, donc on va les connecter à la terre, on va les connecter à l'énergie du ciel pour vraiment qu'ils aient toutes ces dimensions pour que justement on élimine toute l'empreinte du passé et l'empreinte de nos projections qui nous bloquent dans des solidifications qui nous empêchent d'être dans le présent et dans le cœur de notre vie. Et donc, alors voilà, une façon d'aborder le corps, c'est en fait selon nos points de vue, selon nos croyances, selon notre état d'esprit, on aura un résultat différent. Donc, c'est pour ça, merci Marie de ta question, parce que ça me permet de préciser. Effectivement, ce n'est pas tant la pratique, c'est surtout la conscience, le dialogue, la question que l'on a avec le corps qui permet des résultats assez exceptionnels, effectivement. Oui, vraiment. Merci Marie de ta question. Alors, Laetitia nous dit « Oui, ça me parle beaucoup vu que je fais des soins ayurvédiques, des massages ayurvédiques. » Oui, c'est vrai. Alors, il y a différents massages ayurvédiques. Comment dire, en Inde, déjà, l'Inde, c'est 7 fois la France. On parle beaucoup d'Abhyanga. Le principe même de l'Abhyanga en Ayurveda, c'est l'application d'huile. C'est-à-dire quand on arrivait chez Prakash, avant même de masser, on avait des préparateurs d'huile qui faisaient chauffer des plantes et des huiles et qui badigeonnaient, qui tamponnaient le corps d'huile chaude. Le corps était rouge comme un écrevisse. Badigeonnaient le corps d'huile chaude pour pouvoir faire pénétrer l'huile au niveau des articulations et permettre une meilleure lubrification. Parce que quand on met de l'huile, ça permet au corps d'avoir une meilleure, aux articulations d'avoir une meilleure mobilité. D'accord? Donc, ce qu'on appelle un abhyanga, normalement, abhyanga en sanskrit, ça veut dire application d'huile. Donc, il y a différents types et techniques de pratiques ayurvédiques. Et puis, je dirais, moi aujourd'hui, en tant que praticien, je dirais ce qui a fait mon succès, parce qu'il y a beaucoup de personnes depuis maintenant quelques années qui se lancent dans le soin corporel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. Et puis pourquoi il y a autant d'invitations à ça, c'est parce qu'on est dans une culture où on nous a tellement éloignés, coupés du corps, qu'on a cette soif déjà de se connecter au corps et déjà de le toucher, de pouvoir lui donner sa place, en fait, de pouvoir rétablir sa place dans notre quotidien, dans notre intimité, dans notre vie. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent à faire du massage et je vois beaucoup de personnes qui apprennent plein de types de massages, ce qui fait que quelle est la différence entre un massage ayurvédique, un massage chinois, un massage lomi-lomi, un massage des 5 mondes, un massage de... Voilà, il y a plein de types de massages. Donc,
peu importe. Je dirais qu'il y a quand même dans les différentes pratiques de massage des approches corporelles qui sont normalement typiques, spécifiques. Et je dirais, pour moi, l'objectif, c'est pas de connaître le plus de massages possible. Pour moi, c'est la conscience du geste, c'est la conscience du toucher, c'est votre aptitude à rentrer en connexion avec la conscience du corps. C'est ça qui va faire la différence dans vos techniques de massage. Et après, vous allez pratiquer la technique qui vous parle à vous, la technique avec laquelle vous vous sentez le mieux en fait. Donc moi, je propose le massage Katekali. Pourquoi? Parce que déjà, on masse tout le corps. Je fais aussi du massage chinois parce que moi, ma formation à la base, elle est énergétique chinoise. En énergétique chinoise, j'aime beaucoup. C'est un soin très efficace, très rapide. Je peux faire des soins d'une demi-heure pour débloquer l'énergie sur des points précis des méridiens. Et moi, ce que j'aime dans le massage ayurvédique Katekali, c'est qu'on est déjà au sol, donc on ne travaille pas sur table, on n'a pas du tout la même pression sur le corps quand on est debout, quand on est en posture corporelle et qu'on travaille sur un futon. Déjà, j'ai aussi des hommes, j'ai autant d'hommes que de femmes dans ma clientèle parce qu'on a bien sûr une approche de pression au niveau de la musculature qui est complètement différente que quand on travaille sur table. Donc, c'est une approche très différente. Et puis, c'est un soin complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un soin où je vais d'abord masser, bien sûr, libérer toute la musculature. Je vais en profiter pour aller travailler ce qu'on appelle des points de marma ou des points d'énergie. Donc, mes connaissances en énergétique sur les points d'énergie, je vais les utiliser également. Je vais faire un nettoyage énergétique avec de l'encens. C'est-à-dire, je vais passer dans les corps énergétiques avec l'encens pour aller nettoyer les formes pensées, les formes émotionnelles qui ne sont pas encore actualisées, qui n'ont pas activé les programmes, mais qui sont là et qui pèsent déjà dans la capacité du corps à retrouver sa mobilité. Je vais aller voir s'il y a des entités, donc des programmes dans nos corps énergétiques, voire même des entités qui bloquent dans le corps physique. Donc avec l'encens, on va pouvoir libérer ça. Et une fois qu'on a rétabli au niveau de la fréquence corporelle, au niveau de la fréquence énergétique, eh bien on va amplifier, comme je disais tout à l'heure, quand moi je pratique, je mets ma conscience sur le fait d'aligner les corps et de ramener tout dans le présent et surtout pas aller dans le passé ou surtout pas dans le futur. Ce qui fait que quand j'ai bien réharmonisé la fréquence physique, la fréquence énergétique du corps, je vais amplifier cette fréquence. Alors, j'appelle ça l'onde acoustique. On dit que notre conscience, elle fonctionne à partir de l'onde acoustique et non pas l'onde électrique, comme on fonctionne beaucoup. Dès l'instant où on est dans la pensée, dans les émotions, on fonctionne avec des charges électriques et le corps va se charger et se solidifier et de cette énergie électrique. Alors que la conscience, c'est l'onde acoustique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin, une fois que j'ai libéré la fréquence physique, la fréquence énergétique, je vais activer les sons. Pourquoi les sons? Donc avec des bols tibétains, avec le bol de cristal. Pourquoi? Pour simplement amplifier cette fréquence énergétique dans tous nos corps, toutes nos dimensions. Et donc créer un espace. Parce qu'en fait, notre conscience, elle n'est pas que le corps. Notre conscience, elle est au-delà du corps et qu'on peut amplifier cet espace énergétique pour être à la fois confortable dans le corps, retrouver de la mobilité, de l'espace corporel et non pas se sentir contracté, limité dans ce corps. On est tellement mal des fois quand on se sent limité à ce corps, alors que notre conscience, elle peut aussi être au-delà du corps. Et donc, le fait d'activer avec les sons en fait vont passer toutes les barrières de la cellule et vont aller résonner avec le noyau cellulaire, là où sont engrammés au niveau de l'ADN, l'ARN, tous les programmes. Et donc, ça va permettre tout ce qu'on a libéré dans les corps énergétiques, le corps physique, ça va permettre de remettre cette fréquence acoustique au niveau du noyau cellulaire pour que le corps soit alimenté de cette onde acoustique et qu'on puisse complètement éliminer les traces de tout ce que nous avions engrammé. Donc voilà, je dirais que c'est aujourd'hui pour moi le soin où je peux être complète dans ma pratique, que ce soit physique, énergétique, d'amplification de l'acoustique avec les sons, de nettoyage des corps énergétiques avec de l'encens, j'utilise l'huile, voilà pour moi. Et en plus, on passe par toutes les parties du corps. Alors évidemment, ce n'est pas une séance que je fais en une demi-heure ou en 1 heure. C'est une séance où j'ai vraiment où ça requiert pour moi beaucoup d'attention, de conscience, de disponibilité corporelle parce que je dois être aussi dans de la posture
Donc forcément, ce n'est pas une pratique qui correspond à tout le monde. Si vous êtes confortable dans le corps, si vous êtes en aptitude à être pendant 2 heures complètement en conscience et en dialogue avec la conscience corporelle, eh bien, c'est vraiment une pratique qui va par contre créer quelque chose d'assez extraordinaire, même d'unique. Je parle d'expérience corporelle unique. Oui, c'est vrai parce que chaque séance est différente et chaque séance, elle est vraiment reliée à reprendre contact, à rétablir le dialogue avec le corps et à libérer tout ce qui n'est pas énergie dans le corps. Donc, c'est vraiment redevenir énergie. Voilà, donc moi, j'invite tous les praticiens, c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, si vous êtes praticien et que vous ne gagnez pas votre vie, c'est peut-être que vous avez plein de types de techniques. Moi, je me suis fait connaître à Vannes parce que je proposais une seule chose. Et les gens, ils ne cherchaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec moi. Ils savaient qu'avec moi, c'était le massage. Et en vivant cette expérience, je suis devenue une référence en matière de massage. Et j'ai des gens qui viennent de très loin me voir et me rencontrer sur Vannes. Avant, je me déplaçais beaucoup. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent, d'accord? Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est simplement parce que je suis devenue spécialiste dans une pratique. Pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir plein de pratiques, surtout corporelles. Si vous en avez une, ça peut suffire dès l'instant où vous mettez votre conscience et vous pouvez, je dirais, utiliser à la fois avoir cette conscience du corps, à la fois la conscience de l'énergie dans les corps énergétiques et à la fois ne pas réactiver les programmes du passé et avoir cette disponibilité intérieure qui fait que vous n'allez pas reprogrammer les programmes du passé des personnes parce que bien évidemment, quand vous venez en formation, la première chose qu'on commence à faire, c'est déjà regarder pour vous. Vous en êtes où dans vos corps? Vous en êtes où dans les stress du corps? Vous en êtes où dans vos mémoires corporelles? Vous en êtes où dans votre capacité à être en posture, à être disponible et en conscience pour dialoguer avec le corps? Et on apprend déjà pour soi l'hygiène du praticien, déjà en termes de, vous savez qu'au niveau des doigts, on a 4000 terminaisons nerveuses. Donc, on fera l'exercice des mudras pour libérer les terminaisons nerveuses qui sont reliées à des méridiens, à des organes, et déjà pour créer de la disponibilité en tant que praticien et pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions. Ça, c'est valable avant, bien évidemment, parce que du coup, ça fait toute la différence dans le soin, l'échange que vous allez faire avec le corps, mais aussi après, c'est savoir qu'est-ce que je fais de toutes ces perceptions et savoir retrouver vraiment, être en intimité avec soi pour ne pas se charger énergétiquement de tout ce que vous avez perçu pendant la séance. Donc voilà, je dirais à la limite, peu importe la pratique de massage, l'important c'est toute cette conscience, ces rituels, avoir accès à tous ces rituels qui nous permettent, rituels j'entends habitude en fait, c'est-à-dire avoir je dirais des habitudes corporelles, choisir, ne pas être en automatisme, mais choisir les habitudes corporelles qui nous permettent d'être en conscience déjà corporelle avec nous et en conscience corporelle avec l'autre. Alors bien évidemment, c'est une pratique que je fais dans la journée, mais j'en fais pas 10 dans la journée, des comme ça. Déjà parce qu'il faut 2 heures pour pouvoir vraiment rentrer en contact, en dialogue, aller voir ce que le corps a vraiment besoin. Je suis dans le monde du corps en fait. Je pense plus à autre chose. Je suis complètement là, totalement avec le corps. Et donc, c'est 2 heures de mon temps où je suis complètement dédiée à cette intimité avec le corps et avec ce qui se passe dans le monde des autres. D'accord? Alors Laetitia, tu me dis, par rapport aux entités, il faut avoir un don pour pouvoir les enlever. L'encens, ça les éloigne, mais ça ne les enlève pas complètement. Alors, déjà, l'encens, les entités n'aiment pas. Alors, évidemment, ça les éloigne. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elles reviennent? C'est parce qu'en fait, les entités, elles ne viennent pas comme ça dans nos corps énergétiques ou dans notre corps physique d'elles-mêmes. C'est-à-dire, elles viennent parce qu'on les a accrochées, on les a attirées. D'accord? Donc déjà, ce qui est important, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que j'attire ou je m'accroche à des entités et que je les attire dans mon corps énergétique et dans mon corps physique. D'accord? Et pour moi, ce n'est pas un don. C'est-à-dire, c'est une aptitude que chacun a et porte en lui, en ce sens où en fait on est tous énergie et qu'on a tous la capacité d'être énergie et de travailler avec l'énergie. Et donc, bien sûr, il y a des processus qui permettent de libérer les entités qui sont dans nos corps. Et puis, bien évidemment, surtout, ce qui est intéressant, c'est de transformer ce qui en nous fait qu'on va chercher ces entités.
Voilà. Parce que s'il y a des entités qui viennent dans nos corps, ça veut dire que notre conscience, elle n'est pas totalement dans notre corps. Parce que s'il y a de la place pour qu'il y ait des entités dans notre corps, c'est que notre conscience, elle n'est pas totalement là, partout, intime avec ce que l'on est. Donc, qu'est-ce qui fait que ma conscience n'est pas totalement dans mon corps? Alors, ça peut être des traumas que j'ai vécus, du coup, on quitte le corps pour ne pas souffrir, pour ne pas sentir la douleur, mais ça peut aussi être certains choix que nous faisons, certains automatismes qui font qu'on ne peut plus revenir totalement dans cette conscience du corps. Et du coup, pour que le corps il avance, il a besoin de conscience. Donc, c'est d'autres consciences qui arrivent et qui prennent la place. Okay? Donc ça, c'est intéressant de mettre sa conscience là-dessus. Alors, tu sais le faire, le processus? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de ce que je transmets pendant les formations, bien évidemment. Oui, absolument. Donc, je dirais, au-delà d'une technique, c'est aussi toute une hygiène, une connexion à notre propre conscience corporelle pour pouvoir être en dialogue avec la conscience du corps pour tous, en fait, hein, et avec tous. Sans avoir peur de se charger, de récupérer les entités, les ceci, les cela. Si dans vos corps, vous avez déjà cette conscience qui est présente, il n'y a pas de raison que vous captiez et vous gardiez les entités dans votre corps. Il n'y aura pas de place pour les entités. Hein. Donc, il ne s'agit pas de se protéger, il s'agit d'être conscient de ce que vous portez, de ce que vous êtes au moment où vous faites la séance. Donc, c'est vraiment cette aptitude à la conscience. Laetitia, tu as fait la classe avec moi, la libération des modes de survie. Hein. Donc, toutes les barrières que nous portons en nous, déjà ça, c'est essentiel. Avant même de commencer une séance, c'est de baisser vos barrières. Tout ce qui vous empêche d'être conscience totale, de tout savoir, tout percevoir, tout recevoir sans ne rien juger. Sans jugement. Okay. Déjà, ça, c'est essentiel. Ok. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que ça a bougé, mais je ne vois pas plus. Ok. D'accord. Alors, je regarde. Est-ce que moi, je vous ai transmis ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui? Ok. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un partage d'écran. Donc, je vais pouvoir vous présenter ce que je propose comme type de formation avec le massage ayurvédique Kathekali. Donc, alors bien évidemment, on verra ensemble comment les choses vont se mettre en place. Mais déjà d'une, pourquoi je le fais à l'avance? Parce que je ne peux pas prendre énormément de personnes en cours, parce qu'il s'agit bien ici d'être en conscience et du coup d'accompagner chacun dans ses perceptions et sa pratique. Et puis parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas de travailler avec beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que je n'ai pas juste envie de vous apprendre un nouveau massage que vous ajoutez à votre carte. Moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est quelque chose que je propose pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a une formation, comme vous le voyez ici en écran, qui dure 5 jours en présentiel avec moi, où là on apprend pendant 5 jours la méthodologie, la pratique du massage, tout ce que je vous ai dit, comment on nettoie les corps énergétiques, comment on libère les entités, comment on développe, nous, les aptitudes à transmettre au niveau du massage, les postures, la respiration, l'état d'esprit, à ouvrir les corps énergétiques, etc., à mettre dans le présent. Donc, on apprend tout ça pendant 5 jours. Donc, c'est intense. Hein. On donne et on reçoit, bien évidemment. Il y a de la pratique. Donc, ce sera du 10 août au 14 août pour 2020. Et il y aura une journée intermédiaire, donc sur 6 mois de supervision. Je propose une supervision de 6 mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 5 jours qu'on apprend... en 5 jours, en fait, je dirais que c'est plus une initiation qu'une formation. C'est-à-dire qu'on réveille les informations que vous portez en vous, ça devient conscient pour que vous puissiez les mettre en pratique. Mais après, c'est la pratique qui fera que vous allez être à l'aise avec les différentes postures, avec les différentes techniques de massage. Et donc, il faut du temps pour ça. Donc, je propose une journée d'expertise où là, en fait, une fois que vous avez acquis la méthodologie, eh bien, l'idée, c'est de lâcher prise avec la technique pour que vous puissiez connecter, dialoguer avec le corps. Et là, du coup, on va s'amuser pendant une journée déjà ensemble à rentrer dans le dialogue avec les cellules. Hein. Donc voilà.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est pas de former pour former. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des personnes qui ont vraiment envie d'être spécialistes en termes de techniques corporelles au niveau du toucher et qui ont vraiment envie de développer cette conscience du corps pour libérer les mémoires et changer la réalité, changer l'énergie de la vie de la personne qui reçoit, mais aussi soi. Hein. Moi, j'avoue que quand je me mets en séance, c'est comme une méditation. D'ailleurs, les jours où j'ai mes séances corporelles, je prends pas forcément, je prends le temps de travailler mes postures corporelles, mais je ne fais pas de méditation en ce sens où pour moi, 2 heures d'être en dialogue avec le corps, c'est être complètement connecté à ma conscience et c'est un véritable cadeau sur un plan physique, sur un plan énergétique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des personnes pour lesquelles voilà, ce que j'explique là, ça résonne avec vous, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie d'apporter dans votre domaine professionnel, c'est à titre professionnel, dans le domaine professionnel. Et moi, mon engagement, c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise dans votre pratique, que ce soit dans la pratique du massage que dans le dialogue avec le corps. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas la quantité. Ce que je souhaite, c'est des personnes qui sentent que ça vraiment, ça résonne avec eux. Donc d'ailleurs, vous avez dû recevoir un mail parce que j'ai du mal déprogrammer ce matin où vous proposez le replay. Et dans cet email, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à une journée pour les personnes qui veulent se former à titre professionnel. En fait, sentir, c'est déjà cet outil, c'est votre outil. Déjà parce que c'est un soin qui se fait au sol, donc il faut pouvoir être à l'aise en posture corporelle. Et puis aussi savoir si, voilà, déjà, si vous, au niveau du corps, ça vous parle, ça résonne, vous êtes super bien, vous aurez envie de le transmettre, d'accord? Donc avant même de vous engager dans une formation, pour celles qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite déjà à recevoir une séance de 2 heures pour le corps. Hein, donc, vous verrez, je crois que c'est le 20 juin, samedi 20 juin, où j'ai proposé cela. Donc, je propose déjà qu'on prenne des rendez-vous. Et si jamais c'était repoussé pour X raisons, puisqu'aujourd'hui on est dans une période un peu particulière, eh bien, on redaterait de toute façon ensemble. Hein. Donc, voilà. Donc, la formation consiste à 5 jours en apprentissage fondamental du 10 au 14 août. Une journée d'expertise que j'ai datée pour le 11 novembre. Ça permet déjà aussi de faire un agenda. Et puis, bien sûr, un manuel de formation où vous avez toutes les postures, la pratique des mudras. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont transmises dans ce manuel de formation. Comme c'est quelque chose que je fais une fois par an, que j'ai des gens qui attendent depuis longtemps pour pouvoir s'inscrire et que pour moi c'est un événement, je propose donc des bonus qui vont permettre vraiment d'être le temps que je consacre là, je ne le referai pas dans l'année. Donc, c'est pour moi important d'ouvrir l'accès à une supervision de 6 mois, où là, je ferai également 2 visioconférences en ligne pour vous accompagner dans vos pratiques par rapport à ce que vous rencontrez comme questionnement, peut-être également avec les personnes que vous recevez, s'il y a des questions que vous avez. Ça nous permet aussi de réactiver ensemble les clés du praticien. Ça permet aussi de réactiver peut-être les processus pour libérer les entités, etc. Donc, on a 2 supervisions en ligne pendant les 6 mois. J'ai aussi mis en place une vidéo, donc le deuxième bonus, c'est l'accès à la vidéo de la pratique du massage, c'est-à-dire que vous avez toutes les séquences de massage en vidéo sur lesquelles vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, parce qu'en fait, je vais proposer une évaluation, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, j'ai ouvert une session en pratique de ce massage et en fait, les personnes qui sont venues en formation, elles l'ont fait dans un but de le pratiquer, à la fois d'être une contribution extraordinaire pour les personnes qui reçoivent ce soin, mais aussi pour être une référence dans leur domaine. Donc moi, je m'engage à également accompagner les personnes jusqu'à l'évaluation de leur pratique, où je transmettrai donc un certificat et je le transmettrai ce certificat que si vous avez été évalué, parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment des professionnels qui soient reconnus dans cette pratique et qui puissent à la fois gagner leur vie, mais qui soient aussi recherchés parce qu'ils pratiquent cet outil qui est un outil extraordinaire et que moi, ça fait 20 ans que je fais de la formation dans le domaine du massage. Je n'ai pas à rencontrer de formation où on formait, on amenait à cette conscience du corps. On apprend une technique, mais on n'apprend pas à gérer les énergies pour la plupart du temps. Hein. Ou on ouvre les chakras, mais on n'a pas conscience de qu'est-ce que l'énergie en soi. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment mon engagement.
Donc, c'est réservé pour les 6 premiers inscrits parce que je ne vais pas travailler avec énormément de personnes. Et donc, voilà, c'est ouvert à partir de la conférence d'aujourd'hui. Les inscriptions sont possibles. Il y a différentes façons, effectivement, d'y accéder. Donc, il y a 2 modes de paiement. Il y a soit un paiement en une fois, soit un paiement en 4 fois, non, 6 fois. Voilà, 6 fois 400 €. Voilà. Donc, ça permet aussi, pourquoi je faisais la conférence aujourd'hui, parce que ça nous permet, quand on s'investit en tant que professionnel, eh bien, de budgétiser cette formation et que ce soit facile. Donc, vous avez le temps de budgétiser cette formation et de pouvoir réserver ce temps pour devenir une référence dans votre domaine. Alors bien sûr, il y a une communauté privée que j'ai créée sur Facebook pour les praticiens de ce massage, ce qui fait qu'on y revient régulièrement. Je réponds aussi à toutes vos questions et au-delà des 6 mois de supervision, bien évidemment. Voilà. Donc la formation, je vous la propose pour cette session. Donc elle est normalement à 3 200 € et avec les bonus, donc vous avez, elle sera à 2 200. Donc là, elle est ouverte à 2 200. Alors, pardon, voilà, c'est 4 paiements de 600 et un paiement de 2 200 €. Alors, ma garantie pour cette formation, c'est simplement, comme je disais, j'ai envie de travailler avec des personnes qui s'engagent vraiment. Donc, moi, je m'engage à ce que vous puissiez pratiquer avec beaucoup d'aisance et que vous soyez vraiment confortable dans le dialogue avec le corps, le dialogue avec les cellules. Et donc, si jamais voilà, vous n'avez pas, au bout des 60 séances, acquis cette aisance, eh bien, je vous réintégrerai dans une prochaine session. Ça, c'est tout à fait possible. Vous verrez, dans cette inscription est inclus un kit praticien que j'appelle le kit praticien valeur plus, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que souvent on se mettait à masser mais sans développer cette conscience de soi. Donc en fait, il y a quand même des techniques précises qui nous permettent d'assurer des conditions énergétiques indispensables pour que votre pratique soit de qualité, à la fois pour vous et pour la personne qui reçoit. D'accord? Donc, il y aura un kit praticien valeur plus où vous avez voilà, des ondes de forme, vous aurez une huile de soin spécifique pour équilibrer vos corps énergétiques. Voilà, différents outils que je recommande aux praticiens qui travaillent avec le corps. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, on a 122 jours, donc on a largement le temps d'y penser, de budgétiser et puis de choisir cela pour soi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous apporter plus comme information? Ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'expérience corporelle est pour moi la plus belle expérience de ma vie, puisque c'est là où j'ai pu vivre ma guérison. C'est avec le corps que je peux accompagner chacun dans sa propre conscience et ses propres outils, ses propres réponses et aussi pour activer sa propre guérison. Donc pour moi, le corps, c'est vraiment le trésor où tout ce que nous sommes est inscrit dans le corps et qu'au-delà de tout ce qu'on nous dit à l'extérieur, je vous invite vraiment à rétablir ce dialogue avec votre corps parce que toutes les réponses sont en vous. Et que c'est justement le fait qu'on s'éloigne de notre corps, de nos perceptions, qui forment nos somatisations, nos pathologies. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est aussi cela qui fait qu'on peut être dans les peurs et qu'on peut être dans la panique dès l'instant où on n'a pas la sensation qu'on peut contrôler tout avec le mental. Si on pouvait tout contrôler avec le mental, ça se saurait. Et d'ailleurs, le virus serait déjà contrôlé si on pouvait tout contrôler avec le mental. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on n'est pas que mental, on est aussi énergie. Et tant qu'on ne reconnaît pas que nous sommes énergie, on ne peut pas intervenir sur l'énergie. Et donc, on ne peut pas permettre au corps de retrouver sa place et d'activer son processus de régénération. Donc, vraiment, je vous invite, même si vous n'êtes pas praticien, mais déjà à recevoir le plus possible. Si vous connaissez les barres, eh bien, c'est une technique que vous pouvez pratiquer de chez vous, sur vous-même, les barres d'access ou avec des personnes dans votre famille, vous les guidez parce que ça, c'est une approche corporelle qui est très simple et qui permet vraiment au corps de décharger la charge électrique du corps, tout le stress du corps.
Et puis au-delà de ça, dès qu'on pourra se faire des soins et des massages, eh bien, je vous invite à recevoir le plus possible. Moi, personnellement, je vais beaucoup, je me déplace en Asie pour pouvoir recevoir des massages profonds comme mon corps en a besoin, en fait. C'est vrai que par ici, je n'ai pas trouvé encore beaucoup de personnes qui le pratiquent, mais là, avec la dernière session, ça commence. J'ai besoin, moi, de soins qui soient très profonds, qui permettent vraiment d'être en contact avec qui je suis et non pas qui m'éloignent de mon corps et de mon toucher. Pour moi, un massage trop doux, je n'arrive pas à rentrer dans mon corps, quoi. Je suis à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment besoin d'un toucher profond. Donc, personnellement, je reçois tous les jours, quand je suis en Asie, un massage. Et quand je suis en France, je choisis, au-delà de la technique, je choisis le praticien qui me permet de recevoir au mieux, et je reçois au moins une fois par semaine dans mon corps pour libérer les stress du corps. Pour les Asiatiques, pour les Indiens, pour les Thaïs, etc., le massage, ça fait partie de leur pratique au quotidien. Ils reçoivent tous les jours un massage, ce n'est pas forcément un soin de 2 heures, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes pour aider le corps à libérer ses stress. Voyez, et donc, ça fait vraiment partie d'un quotidien. Et nous, on a mis ça tellement loin de nous que ce que je peux vous inviter en cette période de confinement pour revenir dans de l'intimité, lâcher vos peurs, eh bien, c'est déjà de revenir dans le corps. Donc, ne serait-ce que d'être pris dans les bras, ne serait-ce que de vous faire les barres, de vous demander à votre compagnon, votre ami ou vos enfants de vous faire les barres d'implant, ne serait-ce que les barres d'implant, ou de vous masser, je sais pas, les bras, les mains, ce qui est facile. Rien que ça vous ramène dans votre corps, dans votre intimité. Et votre corps, c'est votre conscience. C'est la seule expérience qui soit réelle. Le mental vous emmène dans un monde qui vous perd et qui vous amène à vouloir tout contrôler. Et quand vous voyez que vous ne pouvez pas tout contrôler, eh bien, c'est la panique. D'accord ? Donc vraiment, voilà, au-delà effectivement de vous investir comme professionnel dans une formation, l'invitation aujourd'hui, c'est de prendre conscience que c'est notre corps qui contient tout ce que nous sommes, toutes nos réponses, et de vraiment revenir à votre corps, à cette conscience du corps, à cette intimité qui est corporelle également. Alors, je vois qu'il y a un nouveau message. Isabelle, est-il possible de recevoir tes massages sans faire la formation ? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez venir recevoir les massages. Bon, là, aujourd'hui, mon cabinet est fermé. Donc, ce n'est pas possible actuellement. Mais oui, bien sûr, moi, je consacre maintenant. C'est pour ça que je forme aussi. C'est que j'ai de moins en moins de temps pour faire les massages. Les massages durent 2 heures. Donc, l'idée, c'est pour ça que je forme des personnes. J'ouvre des sessions de massage depuis l'année dernière. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de demandes. J'ai 2 mois d'avance de prise de rendez-vous en massage. Donc là, bien évidemment, tout a été repoussé parce qu'il y a des gens qui viennent régulièrement se faire masser et parce que c'est un cadeau de s'offrir des massages. Donc oui, je fais encore des massages, mais que 2 jours dans la semaine maintenant. Voilà, c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait d'autres praticiens pour que je puisse vous orienter vers d'autres personnes qui aient vraiment cette qualité de conscience du corps pour pouvoir recevoir tout ce que vous êtes avec votre corps. Christelle, c'est clair que le toucher est devenu tabou à une certaine période. Oui, mais je dirais même que notre culture est construite à partir de ce tabou. C'est-à-dire que notre culture judéo-chrétienne nous coupe complètement du corps. Déjà, on n'a pas le droit au plaisir. La femme, elle doit procréer, mais pour avoir l'enfant et pas en tant que mariée. Donc avec le mariage, pas hors du mariage. Et essentiellement pour procréer. Donc, ça veut dire que le plaisir n'est pas autorisé, d'accord ? Et combien de femmes, une fois qu'elles sont mères, ne s'autorisent plus à être des femmes ? Parce qu'elles ont pris cette étiquette que être une femme et être une mère, surtout, c'est pas se faire plaisir. C'est un devoir. On a un devoir envers nos enfants. Alors que comment vous voulez transmettre la joie, la conscience, le plaisir à vos enfants si vous faites tout dans le devoir ? Et il y a vraiment, et si on mettait plus de joie, plus de fun dans le fait d'être une maman déjà, et aussi pour nous d'être une femme, parce qu'on n'est pas que mère, on est aussi une femme, d'accord ? Et puis le fait qu'on nous dise que nos pieds sont sales, le sexe c'est sale, que ça nous éloigne de la spiritualité, c'est comme on nous dit l'argent c'est sale, ça nous éloigne de la spiritualité. Tant qu'on va exclure dans notre vie ce qui est, on n'est pas à la conscience, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas dans le corps complètement. Tant qu'on croit que la sexualité c'est sale, forcément cet endroit du corps n'est pas habité par votre conscience. Donc qu'est-ce qui habite ici ? Probablement une entité ou plusieurs entités.
Alors là, je vous entends déjà qui dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dans le corps ?» Oui, bien sûr. Tant qu'on exclut quelque chose dans notre vie, que ce soit l'énergie sexuelle, que ce soit l'argent, et voilà, notre culture judéo-chrétienne, elle tape justement dans ces endroits qui amènent du plaisir, du confort au corps, parce que l'argent, c'est pas pour l'esprit. L'argent, c'est pour le corps. L'argent permet du confort, permet des possibles, permet au corps de trouver de l'aisance, de se détendre parce qu'il n'est pas dans la peur de ne pas manger demain. Si vous avez les moyens d'aller soit produire dans votre jardin, soit de vous acheter des choses, d'accord? Donc, en fait, dès l'instant où on ne choisit pas d'être conscient, et la conscience inclut tout, n'exclut rien, ni le sexe, ni le corps, ni le plaisir, ni l'argent. Donc, tant qu'on n'a pas choisi d'être cette conscience, effectivement, on va mettre le corps au-delà de nous et on n'aura plus accès à cette conscience que nous sommes. Et on n'a plus accès à la conscience. Mais vous savez, les pouvoirs qui se mettent en place et qui veulent avoir du pouvoir sur toute l'humanité, la meilleure façon de couper l'individu de son pouvoir, c'est de le couper de son corps. Et je suis désolée, j'aurais aimé pouvoir vous dire les choses autrement, mais notre culture judéo-chrétienne, pour moi, dès l'instant où on est dans des croyances de quelque chose ou dans une foi aveugle, c'est qu'on n'est pas conscient. Donc tout ce qui amène à la foi aveugle et à des croyances, c'est une prise de pouvoir. Dès l'instant où on fait peur aux gens, pour moi, c'est une prise de pouvoir. Donc, moi, tout ce qui amène à la peur, déjà, c'est direct pour moi, c'est je ne peux pas l'entendre. Voilà, je peux le percevoir, être conscient des peurs qui sont, mais ça ne m'appartient pas. Je ne le prends pas pour moi. D'accord? Pourquoi? Parce que la conscience inclut tout, ne juge rien, n'exclut rien. Par contre, si vous voulez faire des choix, il faut que vous soyez conscient. Donc, si vous dites ça c'est bien, ça c'est pas bien, déjà, vous vous coupez du choix. Ok? Donc, oui, le corps est un tabou. C'est encore un tabou, hein, même si on a beau être libéré sur les plages, et même les jeunes filles, moi je reçois beaucoup de jeunes femmes et je vois comment le corps est bloqué, serré au niveau de la sexualité. On a beau être jeune, avoir un corps superbe, souvent on le vit très très mal. Et c'est avec l'expérience qu'on commence à lâcher les stress, les jugements du corps et qu'on apprend à se vivre autrement avec le corps, à apprécier son corps, à aimer son corps, à le réintégrer dans notre plaisir de vivre. Donc oui, le plus beau cadeau, je pense qu'on peut se faire aujourd'hui, c'est de recevoir tout ce que nous sommes avec notre corps, de recevoir dans le corps. Ouais. Isabelle, merci. À quel tarif, s'il te plaît? Ah, les séances corporelles avec moi. Les séances corporelles avec moi sont actuellement à 140 € pour 2 heures. Voilà. En période de confinement. Sinon, les séances sont à 300 € avec moi. Mais effectivement, depuis quelques temps, je sentais que les corps avaient besoin de recevoir et donc j'ai baissé mes prix depuis janvier en fait. Je suis à 140 €. Donc on verra voilà, comment les choses vont évoluer, mais déjà voilà, pour recevoir. Merci Isabelle de ta présence aussi. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie de vos présences, je vous remercie de vos questions, je vous remercie de d'avoir concouru à la joie de parler du corps parce que voilà, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vivre, c'est d'être dans son corps. Donc, merci beaucoup pour ça et je vous souhaite vraiment de réapprivoiser votre corps. Merci également Laetitia, merci à toutes. Le replay du coup sera dans le lien que je vous avais reçu déjà ce matin. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, bien évidemment, soit pour réserver un rendez-vous en tant que professionnel si vous souhaitez vous inscrire à la formation pour le 20 juin. Donc, le rendez-vous pour recevoir, sentir si c'est vraiment le massage qui vous convient en tant que praticien. C'est réservé aux personnes qui veulent s'inscrire à la formation, bien sûr. Et c'est 35 € pour cette séance pour voir si ce massage vous convient en tant que praticien. Et sinon, ce sera pour le mois d'août, je le souhaite. Et sinon, on trouvera d'autres solutions. Ok, merci de m'avoir fait découvrir la puissance du corps. Oui, c'est pour moi, s'il y a un endroit où on doit être aujourd'hui, c'est dans notre corps. Et je ne sais pas si vous étiez à la conférence que j'ai faite hier, on parlait de la terre promise avant-hier. Et en fait, pour moi, notre terre promise, c'est notre corps. Donc, c'est là où vous pouvez changer votre réalité et c'est là que tout peut se vivre et se transformer. Merci et je vous embrasse très fort
et joie. Pourquoi pas pour d'autres échanges corporels si vous souhaitez recevoir les barres ou un massage quand on sera sorti de tout ça. Merci Christelle pour ta question du début. Si tu souhaites venir, tu es la bienvenue, je t'accueillerai avec plaisir. Et bien écoute, nous allons voir ça dès l'instant où les lignes se remettent en place. Ce sera une grande joie, Christelle, oui, effectivement. Merci beaucoup de ton invitation. Je vous souhaite de recevoir le plus possible. Très belle journée, à bientôt. Merci à toi aussi. Merci, merci.